Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose 3 recettes de pain d'épices. La première réalisée en machine à pain, une seconde plus classique et enfin pour la troisième une recette plutôt spéciale petit budget. Pour la première recette, ce sera le pain d'épices réalisé en machine à pain. Voici la liste des ingrédients. Il vous faudra 400 g de farine, 200 g de miel, 200 ml de lait, 150 g de beurre fondu, 100 g de sucre cassonade, 2 œufs, une cuillère à café de 4 épices, 2 cuillères à café de cannelle, une levure chimique et enfin une pincée de sel. Cette recette est ultra simple à réaliser. D'ailleurs, Stéphane, qui n'a pas du tout l'habitude de cuisiner, pour le coup, c'est lui qui s'en est chargé et c'était vraiment un jeu d'enfant. Dans un saladier, il est venu déposer les 2 œufs, le sucre cassonade ainsi qu'une petite pincée de sel. Après avoir bien mélangé, il a ajouté les épices, le lait, et enfin le miel. Il a bien mélangé le tout pour obtenir un mélange bien homogène. Et il ne restait plus qu'à verser le tout dans la cuve de la machine à pain, y ajouter la farine et la levure chimique. Pour la cuisson, comme vous le voyez à l'écran, on a sélectionné le programme 14, 1 kg dorure moyenne et il va durer 2 heures et 8 minutes. Voilà pour la première recette de pain d'épices. Comme vous pouvez le voir, on a obtenu une jolie couleur bien dorée. L'intérieur est très moelleux et je dois dire que pour une recette réalisée en machine à pain, le goût est vraiment au rendez-vous. On retrouve toutes les notes bien épicées. Pour nous, c'est une recette approuvée. On passe maintenant à la deuxième recette qui sera un pain d'épices classique, voilà, un petit peu plus traditionnel. Voici la liste des ingrédients. Il nous faudra 125 g de beurre mou, 160 g de sucre cassonade, 180 g de miel, 180 g de sirop de sucre, idéalement fait maison, 350 g de farine, 250 ml de lait, une levure chimique, 2 œufs et un mélange d'épices composé d'une cuillère à café de gingembre en poudre, 2 cuillères à café de cannelle et une cuillère à café de muscade. Dans un premier temps, je viens réaliser mon sirop de sucre. Donc pour ça, je verse dans 100 ml d'eau 100 g de sucre blanc. Ensuite, moi j'ajoute une cuillère à café d'arôme vanille. Je viens faire fondre mon sucre et ensuite je le réserve. Dans une autre casserole, je viens faire fondre mon beurre. Ensuite, j'ajoute le miel. Je préfère nettement le miel de toute fleur pour ce genre de préparation et en plus, il est moins cher. Et j'ajoute enfin le sirop de sucre que j'ai réalisé un petit peu plus tôt. Je mélange bien le tout et je laisse refroidir quelques minutes. Pendant ce temps, dans un saladier, je viens tamiser ma farine. Ensuite, j'ajoute la levure chimique, le sucre cassonade, mon mélange d'épices. Ensuite, je mélange bien le tout. Je fais un petit puits au milieu de ma farine et je viens y verser délicatement ma préparation, beurre, miel et sirop de sucre. Je la verse petit à petit de façon à ce que la farine et le liquide se mélangent bien.
Ensuite, j'ajoute le lait. Et les œufs. Là, je vais changer d'ustensile et je vais passer au fouet. C'est quand même un petit peu plus pratique. Une fois qu'on a obtenu cette consistance où voilà, le fouet laisse des petites traces, on va pouvoir venir verser le tout dans un moule préalablement revêtu d'un papier sulfurisé et direction la cuisson pendant 1h30 à 180 degrés. Voilà donc pour la seconde recette, d'ailleurs ma préférée, puisque voilà, tout au long de la cuisson, la maison sent super bon les épices. D'ailleurs, pour le goût, c'est pareil, on se replonge vraiment dans notre enfance. Voilà, parti pris, mais voilà, pour moi, c'est la meilleure. Il en faut pour tous les goûts et surtout pour tous les budgets. C'est pour ça que cette dernière recette sera un pain d'épices spécial petit budget. Néanmoins, c'est une recette qui est très très bonne. Voici donc la liste des ingrédients nécessaires pour cette recette. 250 g de miel, 250 g de farine, une levure chimique, 100 g de sucre en poudre, 5 cuillères à café de 4 épices, 2 œufs et 100 ml de lait. Dans un saladier, on vient verser tous les ingrédients secs, à savoir la farine, le sucre en poudre, la levure chimique et bien sûr les épices. On vient mélanger le tout. On ajoute ensuite le miel. Là, ce format, c'est pile la quantité nécessaire. Il fait 250 g. On incorpore bien le miel aux poudres. Ensuite, on ajoute les œufs. Et enfin, on vient ajouter le lait. On mélange le tout et on fouette énergiquement, idéalement avec un fouet électrique, mais voilà, pour les besoins de la vidéo et respecter le spécial petit budget, j'ai préféré utiliser simplement un fouet à main. Ensuite, on vient garnir notre moule, comme pour la recette précédente, habillé d'un papier sulfurisé ou tout simplement chemisé avec du beurre et de la farine. Et c'est parti pour 1 heure de cuisson dans un four préchauffé à 160 degrés. Voilà pour cette dernière recette de pain d'épices. Ce pain d'épices est un petit peu moins moelleux et moins fondant que les deux autres. Forcément, il n'y a pas de beurre et j'ai utilisé du sucre blanc à la place de la cassonade. Mais il n'en reste pas moins que c'est un très bon pain d'épices. Pour ma part, je le préfère tremper dans un petit chocolat de Noël. Pour mon petit classement personnel, en première position, je mettrai la recette classique. La deuxième place revient à celle réalisée en machine à pain. Et enfin la troisième, la spéciale petit budget. Mais pour la petite histoire, Stéphane a préféré celle réalisée en machine à pain. Peut-être parti pris puisque c'est lui qui l'a préparée. En tout cas, les trois ont rencontré un franc succès à la maison. J'espère que ce sera pareil chez vous. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, partager et commenter, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.